Alors, je vous ai donc présenté cette nouvelle matière que vous pouvez choisir en 5e. Donc vous avez vu que c'est une matière où l'on va à la fois apprendre de la langue, des mots, mais aussi beaucoup de petites histoires, beaucoup de civilisations sur le mode de vie des Grecs et des Romains d'il y a 2000 ans. C'est une matière où parfois on va découvrir sur place les anciens théâtres, etc. Alors pour l'année prochaine, je ne peux pas vraiment vous promettre qu'on aura le droit de circuler. Je ne pense même pas prévoir de voyage parce qu'à mon avis, nous ne pourrons pas le faire. Mais pour les années d'après, il est tout à fait possible que nous puissions envisager un voyage. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous décidez d'apprendre cette matière, vous aurez donc 2 heures de cours par semaine qui sont dans l'emploi du temps. Pendant ce temps, vos camarades sont soit en demi-groupe dans d'autres matières, soit ils viennent 1 heure plus tard ou partent 1 heure plus tôt. Mais lorsque vous sortez de cours, vous n'avez jamais aucun travail. Comme je vous l'ai dit au début de la première vidéo, je ne donne jamais de travail à la maison et tout ce qu'on fait est fait en classe. Je vous fais apprendre vos leçons en classe, je vous les fais réciter si c'est nécessaire et on s'entraîne en classe. Alors évidemment, ceux qui meurent d'envie de travailler à la maison, je ne vous l'interdis pas, mais ce n'est pas une obligation. Vous me demandez souvent s'il y a des notes. Oui, en latin, en grec, il y a des notes et la plupart du temps, ce sont d'excellentes notes, justement parce que comme tout est fait en classe, je sais très bien si vous maîtrisez ou pas votre cours et tant que je sens que vous ne pouvez pas avoir de bonnes notes, je ne fais pas les évaluations. Je fais les évaluations seulement une fois que je sais que vous pouvez avoir de très bonnes notes. Et si les notes ne sont pas vraiment à la hauteur, la plupart du temps, je refais une évaluation pour vous rattraper. La moyenne de classe, souvent, en 5e, en latin-grec, en éclat donc, elle est de 18-19. Vous avez tous d'excellentes notes. Parfois, vous me demandez, quand on fait du latin et du grec, est-ce qu'on choisit latin ou grec? En fait, sur ces 2 heures, vous allez faire un peu les deux. C'est moi qui vais vous dire, aujourd'hui on fait du latin, aujourd'hui on fait du grec, aujourd'hui on fait les deux. Ce sont 2 langues qui ont des points communs, c'est pour ça qu'on peut les étudier ensemble. Ensuite, vous me demandez souvent, si je m'inscris, est-ce que je suis obligée de continuer? Si vous vous inscrivez, vous êtes obligé d'en faire toute la 5e. À la fin de la 5e, vous pouvez me dire, c'est trop de travail, ça me plaît pas, j'y arrive pas, j'arrête, ou au contraire, je continue. Et une fois que vous continuez pour la 4e et la 3e. Donc vous pouvez très bien vous inscrire en 5e et au pire, à la fin de l'année, vous arrêtez. Évidemment, le but est de continuer, mais si vraiment vous trouvez que c'est trop compliqué, vous avez tout à fait le droit d'arrêter. Ensuite, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, à quoi ça va vous servir? J'y ai déjà un petit peu répondu. Déjà, vous voyez que comme il y a beaucoup de points communs avec le français au niveau du vocabulaire, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est comme cette civilisation est proche de la nôtre, chez beaucoup d'auteurs, il y a des allusions aux civilisations grecques et latines que vous comprendrez donc plus facilement. C'est une question de culture générale, ce qu'on appelle la culture générale, qui ne va pas forcément vous servir pour faire à manger, faire des courses, etc., mais qui va vous apporter des connaissances. Voilà, après je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous avez tous maintenant la possibilité de me contacter par Pronote. Je vous ai donné aussi mon numéro de téléphone sur Pronote, vous ne devez pas hésiter si vous avez des questions à me contacter. Et ensuite on vous demandera de choisir sur un petit papier que vous aurez à remplir, de choisir si vous voulez ou non vous inscrire en éclat. Sachez que si vous choisissez cette option, vous serez très certainement mélangé avec d'autres 5e. Je m'explique, il peut y avoir, mettons qu'il y ait 20 élèves qui soient intéressés par l'option, il y aura 10 élèves en 5e A et 10 élèves en 5e B qui seront réunis sur 1 heure de cours. Après, ça va dépendre du nombre d'élèves qui décident de s'inscrire. Cette année, ils sont 25 et il y a la 5e B, la 5e C, la 5e D. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter et faites vos choix. À bientôt, j'espère. Au revoir.